on va commencer ensemble les lois de Brachot. Alors, au contraire de mes habitudes, en général, je vais selon l'ordre du Shulchan Aruch. J'ai décidé, Bezrat Hashem, de faire ça par sujet, ok? De faire ça par sujet pour pouvoir voir beaucoup de choses et de cas pratiques, puisque vous venez d'arriver à la yeshiva, pas tout le monde connaît bien la halakha, on n'a pas eu le mérite, tout le monde, d'avoir la halakha. Si vous voulez, je pourrais vous donner en parallèle le siman, le chapitre dans le Shulchan Aruch, comme ça celui qui veut aller voir le Mishnah Berurah, Bezrat Hashem, il pourra aller voir, étudier, approfondir, voir le Mishnah Berurah. Ça c'est un. Quelqu'un qui veut, je me rappelle moi quand j'étais Bachour comme vous, et je voyais mes rabbanim, moi, ils connaissaient le Shulchan Aruch et tout, je me disais, mais comment ils font ça et tout. C'est dur, tu viens d'arriver, tu as eu ton bac, tu as fait un an de fac, je sais pas, tu as fait l'armée, tu es revenu de l'armée, tout ça, et puis tu as besoin de te remplir un Torah, tu as besoin de connaître, vous allez bientôt, Bezrat Hashem, retourner en France, vous marier, faire des études, peu importe, tu as besoin. Quelqu'un qui veut avancer, on va dire, avoir une connaissance globale, même si c'est pas tout comme on doit faire au niveau de la halakha, c'est pas très grave. En général, c'est la 90%, c'est comme ça. Prenez chaque Shabbat le Ben Ishraï. Ben Ishraï, Parashat HaShavua, ok? Ben Ishraï, c'est Rabbi Yosef Chaim, de Bagdad, c'est le Ben Ishraï. Il a un livre qui s'appelle Ben Ishraï. Il va, selon les parachutes, il y a Shana Rishona, Shana Shnia, et il vous apporte les halachot, lever du matin, les tefilin. Bon, il apporte beaucoup de choses d'après la Kabbalah, mais bon, c'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de faire ce qui est au niveau Kabbalah, mais c'est pas sûr d'apprendre. Moi, je m'appelle, tous les Shabbats, j'essayais de terminer la paracha. Il doit y avoir une quinzaine de halachot, c'est pas beaucoup. Et dans ces 15 halachot, il arrive à vous rentrer beaucoup de notions. Et en plus, celui qui étudie Ben Ishraï, ça rajoute de la Yirat Shamayim. C'était quelqu'un de immense, de Ben Ishraï, qui a éclairé le monde par sa Torah. Donc, Kedai. Moi, la halachot que vous apporte, c'est d'après le Rav Ovadia Yosef. On va voir, là on va commencer Bezrat Hashem par Apat Abba Bekisnin. Si je traduis littéralement, c'est une Gemara, c'est dans Brachot. Le pain qui vient, Kisnin, ça peut se traduire en poche, pain au chocolat, ok, chaussons aux pommes, chaussons au thon, ok. On va voir tous ces trucs-là. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Quand c'est qu'on fait la bracha de Motzi, quand c'est qu'on fait la bracha de Mezonot, quand c'est qu'on fait chaque bracha, ok. Il y a des gens, ils se prennent pas la tête. Ils disent, ouais, mais pourquoi j'ai besoin d'apprendre Shakol, Poter Akol? Quand tu fais Shakol, c'est Akit tout, et je fais Shakol sur tout, moi. Ok? Il y a une histoire comme ça. Je me rappelle pas, je sais pas si c'était la deuxième guerre du Liban. Et il y avait des soldats qui étaient ensemble, ils étaient tankistes. Ok? Ils étaient dans des tanks. Non, comme ça on dit en hébreu. Et après la guerre, ils sont retournés chez un copain qui était un des copains qui a fait un peu de chouvin et tout. Et il leur a apporté à table des fruits, tout ça, du pastèque. Et lui, il est parti à la cuisine chercher à boire. Il leur a dit, voilà, il faut faire la bracha, tout, c'est important. Et l'autre, il prend le pastèque et dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Vous savez qu'en Israël, même les Israéliens qui ont grandi, qui parlent couramment hébreu, quand tu n'as pas appris la Torah, ils ne connaissent pas. C'est comme des gens qui n'ont jamais rien fait. C'est comme quelqu'un que tu viens de France, qui n'a jamais appris ni à lire ni à écrire en hébreu, qui ne sait pas. Même eux. Donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà, parce que l'autre il dit, Damal, il dit, ma pitom, on fait Shakol. Shakol, il dit, ma pitom, quoi, Shakol? C'est que l'autre il arrive, il demande au pote qui était à la cuisine, qui est venu chercher, il dit, mais dis-moi, qu'est-ce qu'on fait sur la pastèque? Il dit, on fait Boré Père Adama. Je dis, mais c'est pas possible, on fait Shakol. Il dit, mais pourquoi tu dis Shakol? Il dit, parce que quand on était dans le tank, et on était là, on ne savait pas prier, on ne savait pas demander quoi à Hachem, tout ça, on visait, on disait Baruch ata Hachem Elokeinu melech haolam shehakol yaviru. On tirait, ça touchait. Si en faisant une bracha de shehakol, ça touche, on arrive à toucher l'ennemi, alors c'est sûr que ça acquitte le truc. En vérité, il ne faut pas se fier à ce qu'on pense, ce qu'on sait. Chaque halachot, on verra, ça a des généralités. Blineder, Bezrat Hashem, je vais essayer de vous donner au fur et à mesure les généralités pour que quand vous serez Bezrat Hashem devant un cas,
selon les généralités qu'on a appris, vous saurez comment Bezrat Hashem vous comporter. Un des klalim qu'on va voir ce matin, c'est Shiur Kviut Seuda. C'est quoi la mesure pour pouvoir fixer une Seuda? Je viens, ok, ça arrive, on va dire, à la synagogue le Shabbat matin. En général, chez nous, les Français, on adore ça. Tous les Shabbat matin après la tfila. Kiddush. Kiddush, il apporte la bourra, la damchot et tout ça. Maintenant, il faut savoir, il y a des borekas, il y a des navettes avec du saumon, du thon, des machins, des trucs. Il faut savoir que si tu manges une certaine quantité, tu dois faire des fois Netilat Yadayim et Birkat Hamazon. Me dire, mais c'est maisonnote. Mais maisonnote, mon frère, c'est pas toute ta vie. Le mec, il a mangé maisonnote, il va exploser, il arrive à la maison, il dit à sa mère, j'ai plus faim. Et après, tu dis, on fait maisonnote. Non. Alors, voilà. Il y a ce qu'on appelle Gviout, ok, de Seuda. Gviout Seuda, quand on mange du pain, quand on mange, en général, c'est Kazaït ou Kabetza. Kazaït, quelqu'un qui mange Kazaït de pain, ouais, ça veut dire 30 grammes de pain, ouais. Il doit après faire Birkat Hamazon, ok? Quelqu'un qui mange Kabetza, on a deux. Kabetza, c'est comme un œuf. Kazaït, c'est comme une olive. Kazaït, comme une olive. Kabetza, comme un betza. Kazaït, c'est une olive. Alors, ce n'est pas les olives qu'on a aujourd'hui, là, ils font même pas la grandeur de mon ongle. C'est des olives de l'époque. Il y a des belles olives en Israël. À l'époque, je vous traduis ça en grammes, mais c'est pas. À l'époque, c'était en volume, c'était pas en grammes. Et la halacha, jusqu'à présent, c'est en volume pour aider les personnes à leur faciliter la vie. On leur donne en grammes. Kazaït, c'est à peu près 27-30 grammes. Ok? Si tu veux savoir en volume, c'est quoi? C'est la grandeur d'une petite boîte d'allumettes. Si je mange n'importe quoi, une date, des amandes, tout ce qui est solide, pas ce qui est liquide. Liquide, c'est autre chose. Qui a le volume d'une boîte d'allumettes quand c'est compressé, ouais, je fais après bracha chona si je les ai mangés dans un laps de temps entre 4 et 7 minutes. Ça s'appelle Kedé Achilat Pras. Kedé Achilat Pras, c'est le temps de manger une demi-miche de pain. Ça, c'est un premier axiome dans la halacha de brachot. Si je mange le volume d'une petite boîte d'allumettes compressée, ok, c'est pas que, par exemple, tu manges des bambas. Ouais, vous connaissez les bambas? Ouais. Tu mets 3 bambas alignés dans la boîte d'allumettes, ça y est, c'est plein. Mais si je les écrase, ça fait même pas le quart d'une boîte d'allumettes. Ok? Parce que quand on mange, il faut enlever l'air qui est à l'intérieur. L'air qui est à l'intérieur, c'est pas. Donc, à peu près, quand tu manges, on va dire 8 bambas, à peu près, ça remplit la boîte d'allumettes. 8 bambas, tu fais truc. Mais j'ai pas 30 grammes, j'ai pas 27 grammes. Tu fais bracha chona. Parce qu'on va d'après le volume. Le mec, il mange, il va au ciné. Il commande des pop-corn. Ouais. Il a mangé, je sais pas moi, un sac comme ça de pop-corn. Il pèse le gars 15 grammes. Et le sac, il est comme ça, mon frère. Tu fais pas bracha chona? Si, tu fais bracha chona. Pourquoi? Parce qu'on va d'après le volume, pas d'après le gramme. Pour faciliter la vie aux gens, on leur donne le truc du gramme. C'est pour ça que je vous dis, tu manges un borékas, tu manges un amuse-gueule, tu manges une navette, tu manges tous ces trucs-là, sans, voilà. Il y a un autre axiome qui est important. Nous, les Sfaradim, les Ashkenazim, c'est différent. Nous, les Sfaradim, on ne calcule pas dans le poids le saumon que tu as à l'intérieur, la mayonnaise que tu as à l'intérieur, la tomate que tu as à l'intérieur. Juste le poids du pain, enfin, ou le volume du pain tout seul. Ce qui est à l'intérieur, pain au chocolat, pain aux amandes, pain aux chaussons aux pommes, ce qui est à l'intérieur, ça ne s'associe pas dans le poids. Mais au niveau volume, en général, on arrive très facilement. Ça, c'est ce qui en est pour le pain. Et pour les maisonnotes aussi, en ce qui concerne la bracha chona. C'est quoi kviut seuda lorsqu'on mange? C'est-à-dire que, je vous ai dit, quand on mange du maisonnote, ok, tu fais Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, boré mini maisonnote, tu manges, faire attention de ne pas parler entre la bracha et le moment où tu l'as mis dans ta bouche. Si tu as mis dans ta bouche, tu as commencé à mâcher, donc ton palais, ta joue, elle a commencé à kiffer un peu le goût, tu as commencé à mâcher, hop, tu sens un tout petit peu le goût, et quelqu'un t'a posé une question, tu lui as parlé, je ne refais pas la bracha. Mais si tu as fait Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peretz, demain qu'est-ce qu'on fait? Ben demain on va signer. Ah mince,
Ben là, je refais la bracha. Pourquoi? Parce que ta bracha, c'est comme si elle tombait sur rien, tu as parlé entre temps. Tu t'es coupé dans ta bracha. C'est bracha levatala. Donc tu dis Baruch Shem Kevod Malchuto. Quelqu'un qui fait une bracha levatala, quelqu'un qui fait une bracha qui n'a pas lieu d'être, même dans n'importe où, dans la mida, dans le matin, là, et il s'est trompé, il dit Baruch Shem Kevod Malchuto. Pourquoi? C'est quoi Baruch Shem Kevod Malchuto, comme on dit dans le Shem Israël? Béni soit Kadosh Baruch Hu, que son nom soit béni à jamais. Ouais. Pourquoi? Parce que, mais non, je viens de citer le nom de Dieu pour rien. Ouais. Tu vas où 9-3? Ah ouais. Apporte-en un pour moi aussi alors. Quand maintenant, toi tu viens, tu fais ta bracha, ok? Ou tu fais ce que tu dois faire. Faire attention, pas d'avoir de coupure. S'il y a une coupure, c'est les Shem Shamaim Levatala. Shem Shamaim Levatala, c'est-à-dire c'est dire le nom de Dieu en vain, ok? C'est Deoraita, c'est un Isur Torah, ok? Dire le nom de Dieu en vain, c'est un Isur Torah, c'est très grave, ok? C'est comme si, voilà, je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre qu'on puisse le truc. C'est quelque chose qui vient de me monter à la tête. T'es dans le train, t'es dans le métro, ouais. Et tout d'un coup, je sais pas, tu veux kiffer un copain, t'es avec ta future Kala, tu dis regarde, pour toi chérie, je vais arrêter le train. Ouais, tu tires la barre rouge là, le truc là. Le train il fait, il s'arrête. Maintenant si t'attrapes, qu'est-ce qu'ils te font? Hein? Mort. Hein? C'est mort. Non, pas à mort, ouais. Non, ouais, il te une amende, machin, de ça. C'est la même chose. C'est-à-dire que là, quand tu dis le nom de Dieu, en vain, t'as tiré la manette rouge, là. On tire la manette rouge quand il y a un danger ou quand il faut le faire, ok? Là, il fallait pas le faire, il fallait pas dire le nom de Dieu, donc il faut faire attention de ne pas dire le nom de Dieu. Encore, je pousse le bouchon un peu plus loin, ok? Je pousse, c'est quoi? Quand t'as pas le droit de dire oh my God, mon Dieu, machin, tu dis comme ça, des fois tu parles avec tes potes et tout ça et tout, tu dis le nom de Dieu, ok? C'est même ça de dire le nom, Todar, Batskelim Zot. Sabri Maranan. Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, sha'akol niya bidvoro. Ok? Pour les internautes, c'est de l'eau, hein, c'est pas de l'arak. Ok. Donc, quand quelqu'un il fixe une séouda sur du mésonote, jusqu'à, on va donner les mesures selon les chachamim, et après on donnera les mesures selon de nos jours. Il y a une marloquette entre Rashi et Rambam. D'après Rambam, il y a combien de lettres? Ram, Resh, Mem, Bet, Mem. Rashi, il y a combien de lettres? Resh, Shin, Yud. Mais c'est le contraire. On va dire que, d'après le Rambam, pour fixer une séouda, pour faire Netilat Yadayim, Amotzi et Birkat Amazon sur du mésonote, il faut manger la quantité de 4 œufs. Ok? Pour Rambam, 3 œufs. 3 œufs, tu as raison. 3 œufs. Pour Rashi, il y a 3 lettres, tu rajoutes un, c'est 4 œufs. Kazaït, on dit que c'est à peu près 27-30 grammes. Kabetza, c'est à peu près le double. C'est 2. Kabetza, c'est 2 zaïd, donc ça fait à peu près 54 grammes, 60 grammes. Un œuf, c'est à peu près 54 grammes, 60 grammes. À partir du moment où quelqu'un qui sait, tu vas, on sait, regarde par exemple, moi ça m'arrive des fois, le soir, j'ai pas envie de faire motzi. Il y a en Israël des lachmaniotes mésonotes, on va en parler. Quand on sait qu'elles sont mésonotes, quand on sait qu'elles pas sont mésonotes, les pizzas, tout ça. Je me fais un toast, je la ouvre, je mets du fromage, des cornichons, des trucs, ça, je le mets au toaster et je me fais un petit kiff le soir comme ça. Maintenant, une lachmania, un pain, il y a à peu près, on va dire, 140 grammes, 130 grammes, 150 grammes max. Quand j'arrive à 160 grammes, 157 grammes, 160 grammes, je rentre dans un doute, dans un safek, qu'est-ce que je dois faire Netilat Yadayim et Motzi. Quand j'arrive à 216 grammes, 210 grammes, 208 grammes, c'est sûr qu'il faut que je fasse Netilat Yadayim. Je sais que c'est du mésonote, je vais manger, je vais me taper 2 lachmaniotes mésonotes le soir. Ok, je fais des tartines avec du beurre, de la confiture ou ce que tu veux. Ma femme m'a mis devant moi pas 2 tartines, 2 pains. Je sais que je vais les manger les 2. J'ai faim ce soir. Je vais dans ma cuisine. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. Je m'essuie les mains. Je parle pas. Il faut faire attention à l'akha. Quand vous faites netilat yadayim, vendredi soir, samedi matin, aujourd'hui, vous faites 1, 2, 3. Et le mec il dit tu viens ce soir, il y a le cours de machin. Et toi tu dis ouais, je viens. Et après tu fais 1, 2, 3. C'est une bracha levatala. Pourquoi? Parce que parler
au milieu de la mitzvah. Tu es en plein milieu. C'est comme si un mec est en train de fermer une roue, et un mec qui te parle, tu fermes 2 boulons et tu oublié de fermer les 2 autres. Ben, mon frère, le mec, sa roue elle va tanguer comme ça. Là, tu es en plein milieu de ta mitzvah, tu t'arrêtes pour répondre à quelqu'un, ta mitzvah, elle est branlante. Par contre, ça c'est à la donc tu t'essuies tes mains, tu recommences depuis le début, et après tu feras la bracha. Quand j'ai fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, à l'intilatiadim, je me suis essuyé les mains. Essuyer les mains, ça fait partie de la mitzvah. Ok? Je fais essuyer les mains. Alors il y en a qui disent aujourd'hui, étant donné qu'on verse beaucoup d'eau, tu n'es pas obligé de t'essuyer les mains, mais en général on s'essuie les mains parce que c'est entre guillemets dégoûtant de toucher du pain quand tu as les mains mouillées. Tu as terminé de t'essuyer les mains, tu as fini la mitzvah. Maintenant il te pose une question. Bédiava, tu peux lui répondre. Ah, j'ai pas fait encore Amotzi Lechem Minaretz. Là, étant donné que c'est la mitzvah de Netilat, la mitzvah de Motzi, je peux lui répondre apporte-moi le sel quand c'est des trucs qui concernent le pain. Bédiavad, a fortiori, c'est pas des trucs qui concernent le pain, tu ne refais pas la bracha. Mais vaut mieux ne pas parler, c'est pour ça qu'on fait attention de ne pas parler entre Netilat et Motzi pour ne pas entrer dans des sfekot et des doutes et tout ça. Donc, je vais manger mes 2 lachmaniot maisonot. Je me lave les mains, je fais un Netilat Yadayim. Je prends ma malachmania maisonot qui est douce, qui a un goût un peu doux. Je fais Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam Amotzi lechem min haaretz. Je me suis enfilé les 2 lachmaniot. Après, je fais Maïm Acharonim, Birkat Hamazon. Donc, à partir du moment où on est Kovea Seuda, c'est quoi Kovea Seuda? D'après le Rambam, 3 œufs. Ok? D'après la Rashi 4. Ah! On a dit que nous, on fait. Le Shulchan Aruch, il a été posé comme le Rambam, d'après 3 œufs. Mais nous, on dit que non, on fait à partir de 4 œufs. Pourquoi? Il dit parce que ça fait que brachot, les hakel. Si maintenant, moi, je fais quand j'ai mangé 3 œufs comme le Rambam, je fais Birkat Hamazon, combien de brachot je vais faire? 4. Dans Birkat Hamazon, il y a 4 brachot. Ouais. Mais si je ne fais pas comme Rambam, je fais comme Rashi, donc j'ai mangé que 3 œufs et demi. Donc je ne peux pas en faire à 4. Je vais faire combien de brachas? 1. À la Mechia, à la Kalkala, c'est qu'une bracha. Pour ne pas rentrer dans la savek de brachot, on est mahmir de prendre jusqu'à 4 œufs, c'est-à-dire 4 œufs, la quantité, on a dit, 4 œufs. Donc, faire attention, quand vous avez un kidouche, où tu te fixes, je mange 2, 3, ok, petit pain, ou tu manges pas du tout. Moi, en général, j'essaye de ne pas manger dans le kidouche. À moins que je sais que je vais rester encore 1 heure, 2 heures pour étudier ou quoi ça, oui. Mais sinon, non, je ne mange pas. Pourquoi? Parce que, 1, pour faire kavod à ma femme, 2, faire kavod à Shabbat. Shabbat, c'est bien de manger, c'est important de manger. Oneg Shabbat, ça fait partie, il y en a dans le premier chapitre des Rod Shabbat, Siman Resh Mem Bet, chapitre 242, il y a une mitzvah de savoir qu'on doit embellir le Shabbat par des bons mets, par des bonnes choses, du bon vin, de la viande. Mais, encore une fois, il y en a qui disent que c'est des Horaïta, c'est une mitzvah tassée de Horaïta, il y en a qui disent que c'est une mitzvah tassée des Rabbanan. Donc j'ai une mitzvah, mais non, si je vais manger au kidouche, après je mange un truc, je ne vais pas kiffer mon repas. Donc dans ces cas-là, on fait pas, il vaut mieux ne pas manger pour pouvoir kiffer vraiment ton Shabbat. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.